Alors, si vous êtes dans une route, voilà, une route comme ça, par exemple. Voilà. Voilà, une route à deux voies. Hein. Ici, j'ai une autre route à deux voies aussi. Par exemple, ça c'est une route à deux voies. La même chose ici. Là, on peut y aller dans ce sens. Donc, le sens de circulation est le suivant. C'est clair? Alors, il y a des feux rouges. Ici, je vais avoir des feux rouges. Là, j'ai un feu rouge. Là. Là aussi, j'ai des feux rouges. Là aussi, j'ai un feu rouge. Alors, je vais les coloriser. Le rouge était là. Là, c'est le rouge. Hein? L'orange, c'est là. Il y a le vert. Là. C'est très simple. Alors, pour la fluidité de la circulation, je dois ajouter ici une autre signalisation. Comme ça. Alors là, qu'est-ce que je vais dire? D'abord, ici, le cahier de charge, il faut poser d'abord le cahier de charge. Évidemment, ces deux feux, elles s'allument en même temps. S'il y a le rouge ici, il va y avoir le rouge là. S'il y a l'orange là, il va y avoir l'orange ici. S'il y a le vert ici, il va y avoir le vert ici. C'est bon? Alors, ici, s'il y a le rouge, on va avoir le vert. S'il y a le rouge, on peut avoir ici l'orange. S'il y a le rouge, on peut avoir le rouge pour la sécurité. Et après, s'il y a le vert, ici c'est rouge.
Alors, le cahier de charge, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que lorsqu'on a un rouge qui s'allume ici, là ou bien là, en même temps, la flèche va s'allumer pour laisser passer les gens qui vont tourner à droite. Donc, c'est pour la fluidité de la circulation. Alors, lorsqu'on voit ce problème, quelles sont les variables de sortie qu'on a? Ça, c'est clair. Les sorties, j'ai dit, le cahier de charge. Il faut toujours écouter le cahier de charge, qu'est-ce qu'il dit. Alors, ça, on va appeler ça, c'est la voie 1. Ça, c'est la voie 1. Et ça, c'est la voie 2. Alors, cahier de charge. Qu'est-ce qu'il dit le cahier de charge? Le cahier de charge dit que les feux de la voie 1 s'allument simultanément. C'est-à-dire, si on a ici le rouge, on va voir le rouge. L'orange, l'orange. Le vert, le vert. Donc ça, c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, quand est-ce que la flèche va s'allumer? La flèche s'allume si le rouge est allumé. Si le feu rouge de la voie 1 est allumé. Donc toujours, il faut bien suivre les étapes. Les feux de la voie 1 s'allument simultanément, c'est-à-dire ça et ça s'allument simultanément. La flèche, quand est-ce que cette flèche s'allume? Cette flèche s'allume pour qu'il y ait fluidité et s'allume lorsqu'on a un feu rouge allumé ici. C'est clair? Ou bien l'orange, soit le rouge ou bien l'orange, celle-ci, elle s'allume. Le feu rouge ou orange. Alors, on doit ou orange de la voie 1 s'allume. Lorsqu'on a le feu rouge ou bien l'orange s'allume, automatiquement la flèche reste allumée. C'est bon? Alors d'autres choses aussi, pour des raisons de sécurité, alors il y a le temps. Alors on va supposer qu'ils vont avoir le même temps. Le feu rouge s'allume pour un instant T1, l'orange pour faciliter le cahier de charge T1, T2, T3. C'est clair? Alors, pour la minuterie, les feux peuvent s'allumer de la même façon. Peuvent s'allumer pendant le même instant. Alors ici, c'est d'abord les étapes qu'on va avoir d'abord. Alors la variable, c'est la minuterie. Qui va être considérée par T. C'est-à-dire ici, à l'instant, il va s'allumer T.
après il s'éteint, il s'allume le rouge pendant l'instant T, après il s'éteint, il s'allume l'autre à l'instant T, comme ça on ne va pas prendre beaucoup de T parce que le calcul va devenir un peu difficile. Alors dans ce cas, les variables de sortie, ou bien les états qu'on va avoir. Quels sont les états? Premièrement, ça c'est la voie 1. Alors les variables de sortie que je vais avoir, c'est quoi les variables de sortie? Je vais noter, ça c'est R1, c'est-à-dire rouge, R1, orange 1, vert 1. La même chose ici, R1, orange 1, et vert 1. Et ça c'est R2, orange 2, et vert 2. Et ça c'est la flèche F. Alors combien de variables de sortie on va avoir? On a R1, O1, V1, R2, O2, V2, et donc, les variables de sortie sont le feu rouge 1, l'orange 1, le feu vert 1, le rouge 2, l'orange 2, le vert 2 et la flèche. Alors, combien de variables de sortie on a? On a 7. Maintenant, on va définir les états. Alors, les états de ce système. Quels sont les états de ce système? Les états. Alors, premier état, c'est quoi? Ça, c'est rouge. Ça, c'est vert. Ou bien, on va commencer par vert, rouge, vert 1. Voyez, vert 1, rouge 2. C'est ça? Alors, c'est ici, laissez passer, vert, tout ce chemin-là, elle est bloquée, c'est R2. Après, le vert, elle passe vers l'orange. Alors, qu'est-ce qu'on a dit pour la flèche? Elle va s'allumer. Alors, on va avoir orange 1 avec la flèche qui vont s'allumer et toujours R2. Donc ça, c'est un état. Clair? Troisième chose, lorsque celui-là passe au R1, il va s'allumer, R1, la flèche reste toujours allumée, et celui-là, pour des raisons de sécurité, on va le garder à R2. On ne va pas avoir de problème. Pour des raisons de sécurité. Après un certain moment, ils vont rester allumés, mais il va passer au vert 2. Celui-là passe au vert. C'est bon? Alors, à un certain moment, celui-là passe à l'orange. Dans ce cas, R1 reste rouge. Évidemment, la flèche reste allumée. Et l'autre, il va passer à l'orange 2. C'est bon? Après, l'orange 2, elle va passer, à un certain moment, elle va passer à R2. C'est-à-dire R1, F et R2. Après, que se passe-t-il? On va arriver à celui-là va passer à V1
et la flèche va s'éteindre et je vais avoir V1, R2. Et le cycle recommence. Alors, combien d'états on va avoir? 1, 2, 3, 4, 5. 5 états, parce que cet état il va se répéter, on va essayer de transiter vers lui. Vous voyez? Alors, le nombre d'états qu'on va avoir, combien? 1, 2, 3, 4 et 5, c'est-à-dire, ou bien 6, ça dépend du circuit, parce que ça va être d'une manière circulaire. Donc ça, ce sont les sorties. Les sorties, ils vont passer dans cet état. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 états. Ça aussi, c'est un état, mais parce que sa position, elle est différente, dans ce cas, on doit le garder. Alors ça, ce sont les différents états qui vont être lieux, c'est-à-dire on va avoir 6 états, comme les ici. L'état 1, l'état 2, l'état 3, l'état 4, l'état 5 et l'état 6. Alors toujours ici, pour des raisons de sécurité, c'est pour cela qu'on a ajouté. Si on n'avait pas de raisons de sécurité, on peut enlever ça. Si on n'a pas utilisé les raisons de sécurité, on peut enlever ça. Et enlever ça. Il va devenir un problème facile. Vous aurez seulement 4 états. Alors, on va enlever les raisons de sécurité parce qu'on ne l'a pas cité ici dans le cahier de charge. Et combien ça va vous rester? Ça va vous rester seulement 4 états que vous devez faire le calcul avec. C'est très simple. Essayez de nommer les états. Alors, les variables de sortie sont là. Les variables d'entrée, ça c'est la variable d'entrée. Vous voyez, donc votre variable d'entrée c'est la même, la minuterie. Et on a pris, donc on a facilité la tâche parce que ce calcul-là, c'est à la main, ça va prendre beaucoup de temps. On a pris la minuterie différente selon l'orange et selon le feu rouge ou le feu vert. Ça va prendre un problème avec la main pour le résoudre un peu difficile. C'est pour cela que j'ai pris la minuterie, c'est la même, la variable, c'est une horloge qui a la même période pour les trois. Bien. Alors, combien d'états on va voir? On va éliminer ces deux états parce que ce sont des états de sécurité. Qu'est-ce qu'on va avoir? C'est quoi? C'est à partir de là, on va essayer de dresser une table. Alors, les états. Une table, là où vous devez faire l'état actuel. L'état actuel. Alors, les états, on va avoir 4 états. Et les états futurs, selon la variable T. Et les sorties, on va avoir 7 sorties. On va essayer de faire la machine de Moore d'une manière simple. Alors, on va voir ici les états, c'est E1. On a 4 états, c'est-à-dire ils vont être faits sur combien? Sur 2 bits. Sur 2 bits. Hein? Alors là, c'est E1 de 0. E1 plus de 0 plus, et ça c'est pour T. Bien, pour T égale à 0, c'est-à-dire n'a pas encore atteint T égale à 0, c'est-à-dire n'a pas encore atteint le temps final, et lorsqu'il dépasse le temps final. C'est ça. Et ici, les variables de sortie que je vais avoir cette variable. Alors là, c'est comme ça. Les 7 variables sont là.
variable, évidemment, R1 et O1. V1, R2, O2, V2 et la flèche. Alors, je vais nommer le premier état, c'est E0. Ou bien c'est 0, 0. C'est 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1. Dans ce cas, elle va rester dans son état tant que la T n'a pas encore terminé, c'est-à-dire 0, 0. Elle va passer à l'autre état lorsque le temps se termine. La même chose ici, 0, 1 va rester, elle va passer dans l'autre état. 1, 0, c'est-à-dire ici, je vais avoir 1, 0, elle va passer à 1, 1, et finalement, ici, je vais avoir 1, 1, après, il revient à 0, 0. Alors, ici, l'état, le premier état, c'était quoi? C'était V1, R1. V1, R1. Voilà, ici, V1, R1. Ça, c'est pas V1, R1. V1, R2. Plutôt, V1, R2. L'autre, c'est 0, 0, 0, 0, 0. Deuxième état, c'est O1, F, R2. O1, F, R2. Troisième état, c'est R1, F, F2. R1, F, F2. Et troisième état, c'est R1, F, O2. R1, F, et voilà la table très simple, comme vous le voyez ici, d'une manière très simple. Et à partir de là, vous faites la table de Carnot pour les E1, parce qu'on va travailler avec la machine de Moore. Alors, vous devez trouver le E1 plus, le E0 plus, en fonction de E1, E0 et I et T. Après, vous devez trouver R1, O1, V1, R2, O2, V2 et F en fonction de E1 et E0. Donc, vous voyez, le problème, il est très simple et très facile à faire. Ça ne nécessite pas beaucoup de problèmes. Parce qu'il y a des questions. Donc, vous voyez, c'est très simple, d'une manière très simple. Tout dépend de cahier de charge et des hypothèses ou bien des données qu'on a ici. Alors, si on vous a donné qu'il faut tenir compte de la sécurité, vous devez insérer ces deux états.